Au Québec, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des objets quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect de la loi sur le patrimoine culturel et du règlement sur la recherche archéologique. C'est plus de 500 naufrages qui ont eu lieu aux îles de la Madeleine, une mine d'or pour les passionnés d'histoire maritime. Malgré tout, à peine 3 épaves ont été officiellement identifiées à ce jour. Les courants marins et les ensablements périodiques rendent la tâche vraiment difficile. Mario Cyr m'accueille chez lui. Ensemble, on va explorer une piste qui va peut-être nous mener à identifier une épave de plus. On est en terrain connu, mais la partie est loin d'être gagnée. Comme Mario est tellement occupé, j'ai décidé de venir le voir chez lui aux îles. Et j'ai une mission intéressante pour lui. Mario, il doit te reconnaître quand t'arrives. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Ils connaissent le centre du Zodiac, hein? La première fois que j'ai fait des images de phoques, donc c'est en 1984, mais c'était avec les phoques du Groenland. Et déjà, l'année d'après, donc ça veut dire en 85, j'ai commencé à me défaire des images de phoques ici, des phoques gris puis des phoques communs. Non, j'ai encore autant de patience de venir chercher des images de phoques quand j'ai commencé en 1984. Là, t'as un projet à me présenter? Ben oui, tu connais l'épave, mais tu connais pas son identité. Parce que tu l'as déjà visité, l'épave aux allumettes. Ah, ça, c'est super. L'épave aux allumettes, tabarouette. Écoute, oui, parce que pendant une année, là, on a fait une vingtaine de plongées dessus. Après ça, elle a disparu complètement. Elle est revenue. Il y a 4-5 ans, je suis allé faire un tour, mais on voyait pas grand-chose. Ben là, écoute, j'espère qu'on peut voir quelque chose. C'est pas la première, c'est la deuxième ou la troisième épave que j'ai vue dans ma jeunesse. À un moment donné, ben c'est ça, il s'est passé une couple de tempêtes. On est arrivé au printemps, il n'y avait plus rien. Tout était disparu, tout était ensablé, en fait, compte. Ah, ben ça va être le fun, on va aller voir ça. C'est parti. Parce que malgré le nombre important de naufrages survenus aux îles, il y a peu d'épaves qui ont été localisées, mais surtout identifiées. Il y a quelques mois, il y a un jeune passionné d'épaves des îles, Alex William Mius, qui est entré en contact avec moi pour me dire qu'il avait peut-être trouvé un candidat. En 2017, moi, je suis allé sur le site de l'épave, puis on voyait seulement le top des boilers, les gros boilers. On voyait que le dessus, puis une partie à l'avant qu'on voyait un peu. Là. OK. Puis on était retourné sur le site en 2020, puis l'épave est désablée à la grandeur. Ah ouais. Fait que... C'est complètement... Ça doit être la tempête qu'on avait eue au mois de décembre. Dorian. Ouais. Au Québec, il y a 2 cimetières de bateaux, île Anticosti et les îles de la Madeleine. On parle de centaines de naufrages qui sont produits autour de l'archipel. Sur ces centaines de naufrages, il y en a à peu près 15 épaves qui sont connues des plongeurs. Sur ces 15 épaves-là, il y en aurait seulement 2 ou 3 qui sont identifiées. Aux îles de la Madeleine, on parle d'ensablement épisodique. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a peu d'épaves qui ont été localisées et identifiées au cours des années, parce que c'est loin d'être les conditions optimales pour plonger et pour chercher des épaves aux îles de la Madeleine. Là, je me dis, apparaît gros bateau, c'est impossible que je trouve pas c'est quoi. Fait que je suis parti, je vais fouiller dans le livre du Père Landry, Dernière course. Fait que là, j'ai arrivé à 2 hypothèses. Le Nettlesworth et le Wearmouth. Puis à force de lire, j'ai remarqué que le Nettlesworth, il s'est fait renflouer. Donc là, mon choix s'est arrêté sur le Wearmouth. Tout concorde, il reste juste à valider ça sur le terrain. Parce que ça mériterait d'être connu. On parle de 15 morts, bateau de 250 pieds. Tu sais, avec les conditions des îles aussi, la partie est loin d'être gagnée, là. On le sait, là. C'est pas évident de venir plonger ici, là. On va peut-être avoir des surprises demain, ça, on sait pas. Ici, la météo change à tous les heures. Fait. Tu sais, ça, c'est une épave
qui est fréquenté depuis plusieurs années par les plongeurs. Je suis persuadé qu'aux îles, il y en a qui ont des artefacts dans leur maison, dans leur grange. Parce que notre objectif, d'aller chercher de nouveaux indices qui vont nous permettre d'identifier l'épave. Tu te rappelles la dernière fois, mon Alex, quand je suis venu aux îles, j'avais fait un appel à tous, ça avait super bien fonctionné. Ouais. Pour ce dossier-là, on fait la même chose. Fait que je t'ai envoyé un texte. Si t'es bon pour le poster sur ta page Facebook, ça serait parfait. Bon. C'est fait. C'est On en va ligne. espérer avoir des résultats positifs. Là, nous autres, notre défi, là, c'est d'identifier une épave. On a besoin d'aller plonger, de fouiller en archives pour l'identifier formellement. Puis il y a eu plusieurs naufrages dans ce secteur-là. Fait que peut-être qu'on va tomber sur d'autres vestiges. Ça va rendre encore plus difficile l'identification. On a déjà quand même des indices, puis on est prêt à aller les valider. Au retour dans Secret des profondeurs. Le Wehrmacht, il y avait 2 chaudières cylindriques avec 3 fournailles. Ça ressemblait à ça. C'est quoi la longueur du bateau? 260 pieds. On va plonger à 4 là, ce matin. Là. Ça fait que ça, c'est le fun. Là. Puis l'eau est claire, il fait beau. On peut pas demander mieux que ça là, ce matin. Fait que les gars, nous autres, ce qu'on aimerait maintenant, c'est baliser les différentes parties de l'épave. Fait que est-ce que vous avez des petites bouées à bord? T'en as 3? Oui, on en a 3. Il va alors chercher un autre. Parfait. Ça met là. Excellent. Ça, c'est un mât qui est couché sur le côté. Avec tout ce côté-ci, tu as des cordages avec des poulies, des capes de mouton. capes de mouton. Tu as un autre ici, une poulie, une autre là. Ben, moi, je l'ai jamais vu comme ça. Là. Même il y avait temps, c'était pas autant désablé que ça. Là. Tu sais, dans certains épisodes, on fait appel à l'archéologue Éric Faneuf parce qu'on doit faire des relevés ou sonder les fonds marins. Là, il est pas là. Fait qu'il faut s'assurer de travailler dans les règles de l'art. Puis ça veut dire qu'on peut pas toucher à l'épave. On peut pas prélever d'artefacts. Puis même la mesurer, c'est interdit aussi, sans permis de recherche archéologique. Donc, on va trouver une façon de le faire sans altérer les vestiges. Et là? Ladies and gentlemen, Ah, là. welcome to Wehrmacht. Tu vois, c'est Ça, c'est le blanc. Les conditions sont idéales et le drone nous donne une image aérienne spectaculaire de l'épave qui se démarque très clairement. On a peut-être trouvé une façon de mesurer ses dimensions. Tu vois bien, Sam? Ouais. Je vais me rapprocher. Tu sais, Quel je bateau mets- va se rapprocher? Je le mettrai pas dessus, tu sais, je vais juste faire 1, 2. Oui. Avec le bateau de Joël comme échelle de longueur, on va pouvoir évaluer celle de l'épave. C'est sûr que ça sera pas extrêmement précis, mais ça va nous donner une bonne idée par contre. 9,5 à peu près. Les gars, bonne nouvelle pour vous autres. On a réussi à mesurer, c'est approximatif, mais on arrive à peu près à 200 pieds. Wehrmacht mesurait 260. Moi, c'est une des premières fois que je mesure une épave des airs. Là. Fait que c'est la preuve qu'on faut toujours s'ajuster selon l'endroit qu'on visite. Fait que c'est vraiment trippant. Le Wehrmacht, il y avait 2 chaudières cylindriques avec 3 fournaises. Ça ressemblait à ça. OK. Donc, ça veut dire que... Les 3 fournaises sont là. Oui, parfait. OK. OK? Fait que observez très bien. Ce serait de cette disposition-là? Ouais. OK. Je pense pas que les tempêtes aillent déplacer une des chaudières. Fait que, tu sais, s'il y a 2 chaudières, bon, ben, on sait que c'est le Wehrmacht avait 2 chaudières qui a sombré à 1 mille à l'est de Pointe-aux-Loups. On est pas mal là. Pas mal ça. Hein, on est pas mal là. Fait que, prochaine plongée, c'est ça.
C'est toujours émouvant. Ça reste toujours qu'une épave, veut pas quand on est dessus, mais on peut à n'importe quel moment trouver quelque chose qui fait partie de l'histoire, qui fait partie de ce naufrage-là. Donc, c'est plein d'émotions. Là. C'est chez nous, en plus. Ça fait que ça, c'est encore mieux. Wearmouth, c'est un vapeur en fer qui a été construit à Sunderland, au Royaume-Uni. Il mesurait 260 pieds de long par 36 pieds de large. Il transportait généralement du charbon. Mais lors de son dernier voyage, il avait quitté Montréal à destination de Londres avec un arrêt à Québec, mais il s'est jamais rendu à Londres. Il s'est échoué sur un bas de sable au nord des îles de la Madeleine, à 1 mille à l'est de Pointe-aux-Loups, où on se trouve actuellement. En novembre 1882, lors d'une furieuse tempête de neige poussée par un vent d'est, sous la conduite du capitaine Evan Evans, les marins sont demeurés à bord du bateau parce qu'ils se disaient que c'était leur ultime chance de survivre. Mais quand le bateau commençait à se briser en morceaux, ils l'ont abandonné. Puis sur les 20 marins à bord, 15 ont péri. T'as les deux gros boilers de le fond. Ouais. Puis à côté, t'as comme un troisième boiler, mais comme la moitié plus petite que l'autre. Qui servait peut-être à d'autres choses, là. Peut-être. Peut-être bien essuyer une en backup, si jamais qu'il y en a une qui manque. Mais il y en a deux, ça c'est confirmé. Ah ouais. C'est un méchant bateau. Mais j'aimerais ça regarder tes images, Mario, pour analyser tout ça. OK. On va regarder tout ça. Ah, le reste, on va le laisser en bas. C'est là qu'on va remplir après. La chaudière qui est plus abîmée, on en voit deux. Elle qui est dans le plus bon état, on voit un autre, c'est celui-là, ici, à droite. Fait que si on le transpose là, ça veut dire qu'il y avait 3 fournaises. Fait qu'on est correct. Ah, ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire. Ah, ouais, non, je le vois. On voit vraiment. Vraiment la même égalité que l'autre. Égal. Faire la même chose parce que ça c'est couché de même un peu sur le côté, là. Si tu C'est ça, t'as raison. Elle est égale, là. Ouais. Ouais. 3 fournaises. Ah, on sait que Wearmouth avait 2 chaudières avec 3 Deux fournaises. chaudières, toi. Ben, en tout cas, ça ressemble à ça. Vapeur en fer. Part à... On a une bonne piste. Les dimensions, Puis c'est quoi la longueur du bateau? 260 pieds. Ben moi, j'étais un peu sur ma longueur, là. Puis j'arrivais à 240, 250, mais il y avait des morceaux, là. À peu près 240, là. OK. Ça veut dire que ça aurait bien de l'allure au niveau de la longueur aussi, là. Ça, c'est sûr. Fait que je pense que la prochaine étape, c'est de confirmer la cargaison. OK. Bon, pour les allumer. Transporter des allumettes, des madriers, de pain, d'épinettes. Ah ouais? Ouais. L'appel à tous a porté fruit. Une connaissance de Mario à Cap-aux-Meules nous a contactés pour nous montrer une pièce prélevée sur l'épave qui serait le sifflet du Wearmouth. Bon, ben on va aller voir ça, ce sifflet-là. Ouais. Ouais. Hey, comment ça va? Bien, toi? Oui, ça fait longtemps. C'est ça, exact. Ça fait au moins 10 ans qu'on t'a pas vu. Ah oui, Comme il faut. Samuel. Ah, bon, tu sais, Seigneur. Que c'est un bateau moteur. Ouais. Ah, oui. Tu peux la prendre tes mains, c'est quand même solide. Là. Ouais. Vas-y, c'est pas bien. Ça a Cette dos, pièce-là date de 1880. 1880. Est-ce que tu as plongé souvent sur l'épave? J'ai plongé peut-être bien
Ben, c'était des places qu'on aimait beaucoup aller quand on plongeait. Il y avait cette épave-là. J'ai plongé 5-6 fois quand même. Lui, il n'y avait pas grand-chose qui paraît. Puis il y avait c'est comme toutes des petites boîtes, c'est tout bien cordé, là. Une petite allumette de bois, des allumettes de bois, là, carré, mais comme par exemple pas de souffle. Il manquait cette partie-là. Fait que ça confirme notre hypothèse, là. Ouais. Parce que notre navire transportait 935 caisses d'allumettes. Ah, ouais. Seulement les tiges de bois. C'est sûr que quand t'es jeune aussi, ben, des allumettes, c'est quelque chose, mais on aurait aimé un trésor. On aurait aimé un trésor, pareil. Au retour, dans Secret des profondeurs, là, on a réuni des indices qui nous permettent de croire que c'est le Wehrmacht, mais moi, j'en veux plus. On doit retourner plonger et porter nos recherches sur la cargaison pour prouver, hors de tout doute, que l'épave aux allumettes est bel et bien le Wehrmacht. L'épave est pas loin, là. Mario, l'épave est juste en face. Ouais, l'épave est juste en face. À quoi, à peu près, peut-être à... Tu 1000 pieds? Hein? 1000 pieds, peut-être? Ouais, à peu près ça. 400 mètres, là, ouais, à peu près ça. Ben, tu vois, c'est une question que je me posais tantôt. On sait pas non plus à quel temps de l'année c'est arrivé. Si c'est arrivé en plein été... Novembre. En novembre, OK. Mois de novembre, là, on parle de tempêtes souvent de 115, 120, 125 km. Là. Donc, c'est des méchantes tempêtes parce que pour briser un bateau comme ça, il fallait qu'il vente terriblement. On parle d'énormes bateaux, de 150 pieds en métal. C'est pas du bois, là. Les histoires des épaves aux îles, donc des bateaux, a permis aussi de coloniser les îles parce qu'il y a beaucoup de descendants aux îles présentement qui viennent directement des Le Bourdet, des naufrages. probablement. Ben, le Bourdet, les Mius, il y en a quand même plusieurs là, qui viennent directement des naufrages comme tel. Bien, les épaves font partie de l'ADN des îles parce que, premièrement, il y a beaucoup de familles, donc il y a beaucoup qui sont issus directement de naufrages. Donc, il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de structures qui est faite à partir de ces épaves-là. Et même les épaves, le bois des épaves, c'est même la construction des dunes de sable. Donc, parce qu'on a trouvé des épaves complètement sous le sable, pas dans l'eau du tout. Donc, parce que les dunes de sable, on sait, ça bouge. Donc, ça veut dire que oui, ça fait partie de l'ADN des îles et ça fait même partie de la construction des îles comme telles. Là. Là, on a réuni des indices qui nous permettent de croire que c'est le Wehrmacht, mais moi, j'en veux plus. Là, ce matin, les plongeurs vont observer tout ce qui est en lien avec la cargaison. La cargaison du Wehrmacht, on le sait, transportait des allumettes, mais aussi des madriers, des morceaux de pain d'épinette. Vous pouvez observer ça aussi. Ouais. Confirmer la cargaison. Là. Parfait. Bien, écoute, c'est ça qu'on va aller voir. Puis aujourd'hui, on va vraiment se concentrer à faire des images. Ben, super. Fait qu'on s'habille, on y va. Good. Let's go. C'est parti. Dans un article de presse, on mentionnait que le Wehrmacht transportait 935 caisses d'allumettes et les plongeurs en ont observé quelques-unes de ces boîtes-là.
Je dirais que je suis certain à 95 % que c'est le Wehrmacht. Il y a toujours un petit doute qui subsiste parce que les plongeurs ont peut-être observé les vestiges d'un autre navire, mais c'est le candidat le plus sérieux à l'heure actuelle. Oh, c'est une belle épave. Ouais. Bonne visibilité. Ouais, c'est quand même pas si pire. Ouais, là, j'ai été chercher vraiment au haut ça des boîtes d'allumettes. Le baller, en tout cas, j'en ai pris encore plus aussi. Jean-Simon vient recevoir un téléphone. Il y a quelqu'un des îles qui l'a appelé pour lui dire qu'il y avait un objet qui allait peut-être nous permettre d'identifier l'épave. J'ai vu les photos, puis Je suis curieux, j'ai hâte de voir. ça vaut le détour. Un baril. Un tonneau. Ouais, c'est un tonneau. Un tonneau du Wehrmacht. Non, mais là, l'inscription, là, ça va nous aider à confirmer, là. Ouais, surtout Sunderland, qui est Une l'endroit où photo. le bateau a été, Il a été construit. construit. À notre connaissance, c'est le seul objet avec des inscriptions qui a été sorti de l'épave. Ah, mais la C'est une plaque, belle là, pièce. c'est hallucinant, là. C'est une super de belle pièce. Tu sais, chaque épave, c'est une capsule temporelle unique. Quand tu prélèves un artefact, ben là, tu viens d'éliminer une partie de l'histoire de cette épave-là. Si tous les plongeurs prélèvent un artefact sur la même épave, ben un jour, cette épave-là va sombrer dans l'oubli. Sur ce tonneau-là, comme tu peux voir là, il y a une inscription. Ben oui. Regarde, lis en haut, Mario, là. Stern empty. Retourne empty, to Ah, return. Ah, OK, oui. Ashy, tumble. tumble, Javistock. Mais ce qui est intéressant, c'est Wehrmacht. surtout la partie ici, là. Sunderland. Le Wehrmacht a été construit à Où ce qui a Sunderland. été construit. Wow. Puis ça viendrait directement de l'épave. H.G. Tonbor, c'est Henry John Tonbor. OK. Tavistock, c'est la rue de Warehouse et Entrepôt. L'entrepôt. C'était 11 Tavistock Place à Sunderland. À Sunderland. Fait que moi, je suis parti de ça. Je fais des recherches, puis ça m'a amené à découvrir que l'entrepôt de Turnbull était situé dans le quartier de Bishop Wehrmacht. Ouais, exactement. Tout ça est proche. C'est plus des coïncidences. Rendu Non, là, je non, pense non, que... non. Fait qu'on a tout ce qu'il faut. Puis je pense, moi, Alex, que... Ben, c'est pas je pense. Je suis certain que tu as identifié ta première épave. Ouais, c'est bien ça. Je te félicite. Ça commence parce par que une. C'est le fun. Au début, j'avais juste le scaphandrier jusqu'au bateau. Là, je me disais, je suis assez sûr que c'est le Wehrmacht. Je me dis, au pire, si c'est pas le Wehrmacht, moi, je vais partir à la recherche du Wehrmacht. Je vais finir par tomber dessus un jour. C'est le Wehrmacht, ma première épave officiellement identifiée. Elle va rester avec moi à jamais.